est celle qui reconstruit. La parole de Dieu est celle qui fait des miracles. Y aurait-il quelqu'un qui s'attend à un miracle? Croyez à la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Parole puissante. Je rends gloire à Dieu d'être ici, pour pouvoir apporter la parole de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir apporter sa parole. On est parfois tellement faible et misérable. Et Dieu nous aime dans notre faiblesse, dans notre misère. Il nous fait grâce encore. Moi, je remercie Dieu d'être ici pour pouvoir apporter la parole de Dieu. La parole de Dieu est le livre. La bouche de Dieu est ouverte ce matin. Et le message que je vais vous apporter, c'est un message qui est depuis un petit mois sur mon cœur. Et ce message est là dans mon cœur, dans mon esprit. Et c'est vraiment quelque chose où Dieu veut nous rappeler qui nous sommes. Parce que des fois le diable vient et il nous abaisse. Il nous méprise. Il nous fait mal. Et nous pensons que nous ne pouvons pas lutter contre lui. Et la parole de Dieu nous a donné le pouvoir. Jésus va dire dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et le verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » On n'est pas un numéro sur une liste. Nous avons été rachetés à un prix précieux. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous racheter. Et nous avons été rachetés à un prix divin. Nous avons été rachetés à la valeur divine. On coûte cher, vous savez. La Bible, le psaume 49, dit que le rachat de l'âme n'aura jamais lieu. Ce n'était pas possible de racheter avec de l'argent ni de l'or. Il fallait quelque chose de précieux, plus précieux que l'or et l'argent. Et Dieu a donné son Fils pour nous racheter. Dieu a donné ce qu'il avait de plus grand. Et vous savez, dans le cours du programme de la réunion, Dieu a orienté mon cœur sur le message parce que je ne sais jamais trop ce que je vais prêcher. Et puis quand la réunion commence, eh ben, je laisse le Saint-Esprit et je laisse Dieu diriger mon cœur. Et puis justement, ce matin, je voudrais vous parler du cœur. Et j'en étais pas trop sûr du message. Moi, le message que je vais vous prêcher, il est dans mon cœur depuis un mois. Peut-être plus qu'un mois. Et je voudrais vous le prêcher. Et je voudrais vous rappeler. C'est un rappel. Écoutez, ce matin, Dieu ne va pas, pardonnez-moi de l'expression, prendre un bâton et nous taper sur la tête. Mais il va nous rappeler qui nous sommes. Il va nous rappeler qui on est. On n'est pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et parfois, nous reconnaissons que Dieu est là par des ressentis. Écoutez, s'il vous plaît, j'aimerais rentrer dans le message maintenant sans perdre de temps. Parce qu'à mes yeux, ce message est trop important. Trop important. Parce que Dieu veut te rappeler qui tu es. Et puis, ce n'est pas un coup de ressenti. Dieu ne marche pas à coup de ressenti. Parce que, écoutez, comment on reconnaît Dieu? On reconnaît comment qu'il est là. Par sa présence. Vous êtes d'accord avec moi? On reconnaît Dieu par sa présence. Nous avons les palpitations du cœur qui commencent à changer. Notre état intérieur change. Il y a des frissons qui viennent sur nous. Et nous ressentons la présence de Dieu. Nous savons qu'il est là. Tout à l'heure, nous avons dit, ressentez-vous cette onction? Mais écoutez, je vous pose une autre question. Quand on est dans la réanimation, quand on est à l'hôpital et quand le docteur arrive et qu'il dit,
il annonce une nouvelle pas bonne. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'onction, il n'y a rien du tout. Et nous pensons que Dieu n'est pas là. Et j'aimerais vous dire qu'il est encore là. Et ça, c'est pas des ressentis. Parce que si nous ressentons Dieu et que nous le ressentons seulement quand il se fait ressentir à nous, on est les plus malheureux du monde. Et ce message-là veut détruire parfois des pensées en disant « Tu n'es pas là, Seigneur, tu m'as abandonné. » Non, il n'abandonne personne, lui. Dieu est là dans la réanimation, il est là à la réunion, il est là à la réunion de prière, il est là sur ton lieu de travail, il est là quand tu as de la peine, quand tu es angoissé, il est là quand tu pleures, il est là quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là quand il y a un mariage, il est là quand il y a une fête, il est là quand il y a une naissance. Dieu est tout le temps là. Et ce message de ce matin veut nous rappeler qui nous sommes. Qui nous sommes pour détruire les œuvres ténébreuses. Écoutez, j'aime bien faire la réunion quand tout le monde est là. Il faut être là. Il faut être ici. Il faut qu'on soit ici ce matin pour écouter la bonne parole de Dieu. Écoutez la bonne parole de Dieu. Nous ne marchons pas d'après nos coups de ressenti. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Parfois il y a le soleil, parfois il y a la tempête. Mais dans nos cœurs, soleil ou tempête, nous savons que Dieu est avec nous. Nous savons que Dieu, il est là. Que Dieu, il est là et il nous garde. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Ce message de ce matin, c'est celui-là. Ne pas marcher d'après des coups de ressenti. Écoutez, j'ai mis ici. Où est Dieu? Où trouver Dieu? C'est compliqué à trouver Dieu. Et quand tu apprends que Dieu est 3 fois saint, et que nous vivons dans un corps qui est ridé à la terre, la chair est incompatible avec l'esprit. Vous le savez ça? Que la chair ne va pas avec, c'est le plus et le moins, ça fait contact. Puis avant, quand on était dans la chair complètement, qu'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu qui a été régénéré en nous, qu'on appelle la nouvelle naissance, alors en marchant d'après l'apôtre Paul, selon le train de ce monde, selon la convoitise de la chair, et puis la chair nous emmenait où elle voulait. Elle nous faisait dire des choses qu'on ne voulait pas dire, elle nous faisait entendre des choses qu'on ne voulait pas entendre, elle nous emmenait dans des lieux où parfois nous ne voulons pas y aller. Mais ça, c'était les désirs de la chair. Et un jour, Christ nous a rachetés, Christ nous a purifiés, Christ nous a lavés de son sang, et en nous est né l'homme nouveau, l'homme d'esprit. Et parce que l'homme d'esprit est né, alors nous pouvons assujettir la chair aujourd'hui. Nous pouvons tenir la chair en bride, parce que en nous, je le crie haut et fort, parce que en nous, il y a quoi? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et par ces attributs divins qui est en nous, il nous donne la force d'assujettir ce corps. Écoutez, s'il vous plaît, où est Dieu? Où trouver Dieu? Écoutez la complication pour trouver Dieu. Quand tu lis l'épître de 1 Timothée, écoutez, s'il vous plaît, j'aimerais que vous écoutez. Je vous en supplie, écoutez la parole. Vous avez écouté la parole, vous l'écouterez encore, mais parce que Dieu nous parle, nous avons dit parle-nous, et parle-nous. Et là, il est en train de nous parler, ne soyez pas distraits. Écoutez, s'il vous plaît. Je vais essayer de parler doucement. Je vais essayer, je vous promets pas. D'après 1 Timothée 6, verset 16, regardez la complication pour trouver Dieu. Je vous en supplie, écoutez. Il est dit que Dieu, ça commence comme ça. Le verset commence comme ça. C'est déjà compliqué comme ça. Dès que ça commence, c'est compliqué. Dieu est le Dieu de l'immortalité. Voilà, c'est pas compatible avec nous. Nous, on est mortels. On va mourir un jour. Mais lui, il est immortel. La Bible dit qu'il est ressuscité une fois pour tous. Il est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Il est le promis de la résurrection. Même la mort n'a pas pu le garder. Il est le Dieu de l'immortalité. Il ne meurt jamais.
Vous êtes approché d'un Dieu, comme ça c'est compliqué. Après, il nous donne sa demeure. Où est Dieu? La Bible dit qu'il habite une lumière inaccessible. Quelle complication. Et Dieu, lui, dans le cours de l'Ancien Testament, a voulu habiter avec les hommes. Écoutez, je vous en supplie, il a tout fait pour habiter avec les hommes. Sa première habitation, Satan est venu et l'a brisée, l'a cassée. Première habitation où Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre et après il a créé une aide qu'on appelle la femme. Et là, il marchait, il parlait et il se réjouissait de sa création. Puis d'un seul coup, Satan est venu, monsieur Satan. Il est tombé et il a brisé par le péché. Il a cassé la séparation. Dieu parlait de bouche à oreille avec Adam et Ève. Et il marchait, il se promenait avec eux dans le jardin. Puis Satan a brisé cette première habitation. Et après, Dieu a appelé un homme. Dieu a appelé un peuple. Et nous allons voir le message. Et puis Dieu s'est fait 3 habitations. Parce que le désir du cœur de Dieu, c'était de rester en communion avec sa créature. C'était de rester en communion avec nous. C'était de rester, d'avoir toujours le dialogue avec ses enfants. Et puis il a demandé à Moïse dans le désert de créer une première habitation. Écoutez. Et la première habitation qu'il a créée, c'est le tabernacle. Les serviteurs de Dieu connaissent et savent les constructions du tabernacle. Et tous les ordres de Dieu et la précision de Dieu pour qu'il puisse venir habiter parmi les hommes. Alors il a demandé à Moïse de faire un lieu saint, un lieu très saint, et puis de rentrer dans l'arche de l'alliance, là où était la présence de Dieu. Mais c'était encore compliqué d'y rentrer. Il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait y rentrer une fois par an. Et puis après, cette dispensation-là a disparu, a duré 40 ans. Et après, Dieu, comme il a voulu toujours habiter avec les hommes, alors il a donné des ordres à David. Et David en a donné à son fils Salomon. Et ils ont construit le temple de Salomon. Une des merveilles du monde. Et Dieu a habité parmi les hommes à travers le temple. Écoutez, s'il vous plaît. C'était la deuxième habitation. Et puis, à un moment donné, le temple a été détruit par Nebuchadnezzar. Le temple a été détruit, cette merveille qui a été donnée par Dieu. Tout a été détruit. Pendant la déportation, tout a été détruit. Et puis des hommes sont levés comme Esdras et Néhémie. Écoutez, s'il vous plaît, Zorobabel. Et on reconstruit de nouveau le temple. Parce que, écoutez, j'aimerais vous dire, les hommes ne peuvent pas vivre sans Dieu. Il leur faut Dieu. Est-ce que vous comprenez? En nous, il y a le souffle divin et on est obligé d'avoir Dieu. Il y a dans l'homme l'éternité, la pensée de l'éternité. Et l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Il est impossible aux hommes de vivre sans Dieu. Alors quand le temple a été détruit, ils en ont reconstruit un autre. Puis écoutez ce qui s'est passé. Voilà les 3 habitations et quelles complications. Pour trouver Dieu, il aurait fallu reconstruire un tabernacle. Reconstruire de nouveau le temple de Salomon et le prochain temple, le temple de Néhémie. Quelle complication. Mais écoutez ce que Dieu a fait. Dieu a fait un autre temple. Il n'a pas été fait de main d'homme. Ce n'est pas les mêmes temples. Et écoutez ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas? Écoutez, s'il vous plaît, le temple de Néhémie a été détruit par le général Titus en 70. Aujourd'hui, Israël n'a plus rien, plus de temple. Mais dans la volonté de Dieu, ce n'était pas un temple fait de main d'homme qui voulait. Dieu a habité dans des temples et dans le tabernacle parce que c'était la solution qu'il avait donnée pour que les hommes viennent le rencontrer. Mais son but final était de construire un temple qui n'était plus des murs ou une toile de tente. Il a voulu construire un temple qu'on appelle un cœur pour y résider tout le temps. Savez-vous ce qu'il est dit? Voilà ce que Dieu nous rappelle ce matin. Écoutez, s'il vous plaît. Ne savez-vous pas? Il est dit comme ça dans le verset. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu
et que l'Esprit de Dieu, écoutez les mots s'il vous plaît, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un veut détruire ce temple, Dieu le détruira lui-même. Parce que le temple de Dieu est saint. Et regardez ce qu'il rajoute, c'est ce que vous êtes. Amen. Merci pour les anciens qui disent Amen. Vous savez dire Amen? Vous savez reconnaître les bonnes choses que Dieu fait dans vos cœurs? Vous savez reconnaître qu'il est là ce matin? Vous savez reconnaître que c'est plus dans une toile de tente? Aujourd'hui, écoutez, on fait des toiles de tente et on fait des réunions. Quand on vient dans ces réunions, on dit « Ah, Dieu est là !» Et il semblerait que quand la réunion est terminée, Dieu n'est plus là. Et j'aimerais aller plus loin que la pensée que nous avons aujourd'hui. Hein, tout à l'heure, on disait, comment qu'il disait le cantique de tout à l'heure, il disait ça, et ça m'a un peu fait rire. Je te laisse rentrer, Seigneur. Je te laisse rentrer. Rentre, vas-y, viens, rentre. Mais arrête, je t'en prie. Il est déjà dans ton cœur quand tu t'es repenti. Il est déjà là, à moins que tu as fait rentrer quelqu'un d'autre. Mais non, il faut que ce soit Jésus qui aille. Écoutez, on va aller sur une appel d'un homme. Parce que nous cherchons un Dieu extérieur alors qu'il est à l'intérieur. Écoutez, nous cherchons un Dieu extérieur. Alors comment on fait pour chercher un Dieu extérieur? Parce que nous voulons la présence de Dieu. Nous voulons ressentir Dieu. Alors on fait des toiles de tente, on fait des églises. Je ne suis pas contre, je suis responsable d'église et j'ai tenu un chapiteau plusieurs années. J'en suis pas contre. Mais on fait des choses, on fait des séminaires, on fait ça. Parce qu'on veut ressentir Dieu. Et on croit que quand il n'y a plus rien, que tout est remballé, que parfois nous pleurons, nous pensons qu'il n'est plus là. Mais ce matin, ce message te rappelle qu'il est là. Qu'il est là, il est là. Même quand le chapiteau sera remballé, il sera là. Même quand nos églises ont été fermées pendant 3 mois, pendant le Covid, il a resté là. Même qu'on ne pouvait plus prendre la Sainte Seine, que tout était fermé, il était là. Il sera là encore. Il sera là demain, après-demain. Il sera là dans tes visites, dans tes examens. Il sera là dans ton besoin intérieur. Il sera là dans tes pleurs, dans ta tempête. Il sera là, écoute, à la fin de ta vie, pour appeler des anges selon Luc 16, pour te porter et t'emmener au ciel. Il est là. Nous cherchons un Dieu extérieur. Nous avons besoin de ressentir, alors que nous devons comprendre que même si tu ne ressens pas, il est là. Il est à l'intérieur. Nous cherchons un Dieu dans des temples, alors qu'il vit dans nos cœurs. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Nous levons nos mains au ciel pour prier, pour demander des choses. Écoutez, nous faisons ça. Vous avez vu, on fait ça. Seigneur, hein, on lève nos têtes au ciel. Nous devons faire ça. Regardez. Seigneur, il est là. Regardez dans nos cœurs, il est là. Amen. Il est ici, il est dans le ciel. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est dans nos cœurs. Ce petit cœur de 300 grammes là, il filtre 800 litres de sang par jour. Création de Dieu parfait. Il habite un petit cœur de 300 grammes. Le grand Dieu de l'univers, c'est lui qui a voulu ça. C'est pas nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Écoutez, nous allons voir un homme qui a été appelé de Dieu. Je vais aller vite, je n'ai plus trop de temps, s'il vous plaît. C'est une appel extraordinaire avec un mot étrange. Une appel avec un mot étrange. Dieu est étrange. J'aime Dieu parce qu'on ne le renferme pas dans un chapiteau, dans une église, dans un mouvement. On ne le renferme pas dans un cadre Dieu. Il se renferme que dans un cœur Dieu. Allez, je le redis, ça c'est trop beau. On ne renferme pas dans un temple, dans un chapiteau, dans une église ou dans un monument. Non, Dieu, le seul endroit où il se renferme, c'est dans un cœur qui veut bien l'accepter. Dans un cœur qui laisse de la place. C'est la demeure de Dieu sur la terre, la demeure de Dieu pour l'église, c'est nos cœurs. Et puis il va appeler un homme. Écoutez s'il vous plaît, il appelle un homme qu'on appelle Abraham, parce qu'il a un plan pour lui. Il a une destinée pour lui. Il a des enfants pour lui. Cet homme-là, pardonnez-moi s'il vous plaît, il ne peut pas acheter de petit bébé.
Mais écoutez, je vous en supplie, d'un seul coup, Dieu l'appelle. Il appelle à Ur en Chaldée, c'est un pays idolâtre, idolâtre. Avant, nous étions, vous comme moi, idolâtres. Dieu a mis les Juifs de côté. Et il a donné la priorité à tous les idolâtres d'y rentrer. Il en a fait l'église et sa demeure. C'est ça les anciens. Les premiers qui étaient les Juifs, le peuple élu, il les a fait passer le dernier et a mis l'église en premier. Et l'église était idolâtre. On ne connaissait pas Dieu, on ne connaissait pas les grands noms de Dieu. On était des idolâtres. Et lui était un idolâtre. Il vivait en Ur en Chaldée et Dieu l'appelle. Et il lui dit quelque chose. Il dit Abraham, Abraham. Il dit tu vas faire quelque chose. Tu vas te lever, tu vas quitter ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Et quand tu vas partir, je vais te montrer en chemin le pays où tu dois aller. Abraham, quand il quitte Ur en Chaldée, il fait quelque chose. Écoutez, il part à 70 ans. Genèse chapitre 12, quand il quitte Ur en Chaldée, il a 70 ans. Et 70 ans, il lui dit quitte la maison de ton père. Mais Abraham va commettre une petite erreur. Il va prendre son père avec. C'est normal. On ne peut pas abandonner tout le monde. Il faut aussi respecter les patriarches. Mais il y a des étapes à suivre. Dieu a des étapes dans ta vie. Il t'a demandé des choses que tu dois quitter. Il y a des étapes. Et quand il sort pour aller donc dans la terre promise, il s'arrête dans un pays qu'on appelle Charan. Et à Charan, on dit que les années se sont... Il est resté 5 ans à Charan. Et ce sont des années perdues. Parce qu'il a fallu que toute l'idolâtrie sorte de son cœur. Tout ce qui était idolâtre, il a fallu qu'il reste à Charan. Terach va mourir à Charan. Et à partir de là, la promesse, il va y avoir le compte à rebours de Dieu. À l'âge de 75 ans, Abraham va partir en direction de Canaan. Et écoutez, s'il vous plaît, quand Dieu l'appelle, il lui dit ça dans nos Bibles, c'est marqué. L'Éternel appela Abraham et dit, va-t'en. Et voilà le mot étrange. Et ce mot-là, quand on le regarde, nous, il est traduit dans nos Bibles, va-t'en. J'aimerais attirer votre attention. Mais quand tu le prends en hébreu, c'est tout autre chose. C'est même un mot étrange. Et vous savez ce qu'il lui dit? Le mot traduit en hébreu, je ne vais pas vous dire l'hébreu parce que c'est des mots compliqués. Et l'important, c'est ce que Dieu appelle Abraham. Il lui dit, va-t'en. Il ne sait pas où il va, c'est dans la direction où il va marcher que Dieu va lui révéler le pays. Mais juste avant, il lui dit, va-t'en et rentre en toi. Le mot va-t'en en hébreu, c'est l'erléa, ça veut dire rentre dans ton cœur. Va vers ton cœur. L'ancien Ringo, Dieu ne lui demande pas de construire un hôtel pour aller trouver Dieu. Il lui demande de regarder en lui. Parce qu'en lui, il y a Dieu. Et quand tu regarderas en toi, tu pourras quitter ton père, ta patrie, la maison de ton père, parce que Dieu te donnera les forces pour vivre. Regardez le mot étrange. Regarde en toi. Marche vers ton cœur, dans la direction de ton cœur. Rentre à l'intérieur de toi. Écoutez, s'il vous plaît. Il y a des choses où Dieu t'appelle à faire. Mais toi, tu n'as pas les forces à le faire. Et toi, tu dis, je suis incapable de le faire. Et je n'irai pas à ce que tu m'appelles, Seigneur. Je n'y arriverai pas. Je suis incapable. Et Dieu te dit ce matin, toi, tu n'y arriveras pas. Mais par contre, moi, je suis le temple, ton cœur est mon temple. Et si tu regardes à l'intérieur de toi, tu vas me trouver. Et moi, je te donnerai les forces à accomplir l'œuvre à laquelle je t'appelle. Genèse 12. Genèse 21, il s'est passé 25 ans. Je vous en supplie, écoutez. 25 ans. 25 ans, Genèse 21. Vous savez ce que ça veut dire, Genèse? Le livre des commencements. Bon, le livre des commencements, parce que quand Dieu commence quelque chose, il le finit toujours. Il a promis un fils à Abraham.
Et il dit, regarde dans ton cœur, tu vas me trouver, je vais te donner les forces pour l'accomplir. Genèse 21 arrive. La fête arrive à la maison, la reconnaissance arrive à la maison. Et puis d'un seul coup, Genèse 22 arrive aussi. Genèse 22, c'est plus la joie, c'est plus la fête, c'est plus la reconnaissance envers Dieu parce que Dieu a donné un fils qu'il ne pouvait pas avoir. Genèse 22, écoutez s'il vous plaît, c'est la mort à travers un sacrifice. Quel contraste entre Genèse 21 et Genèse 22? Quel contraste un jour à un autre? Le jour de fête et le jour de deuil. Écoutez ce qui se passe Genèse 22. J'attire votre attention parce que Genèse 12 et Genèse 22 est en collaboration avec l'appel d'Abraham. Je vous en supplie, je vous demande d'écouter ce qui est en train de Dieu. Qui nous sommes? Genèse 22, Dieu appelle Abraham, écoutez, et il lui dit, Abraham, lève-toi et va-t'en. Écoutez, et là le mot hébreu est le même que 12. Lève-toi et rentre dans ton cœur et va dans ton cœur parce qu'il va falloir que tu fasses un sacrifice pour moi. Mais regardez ce qu'il lui demande. Abraham, lève-toi, prends ton fils, ton unique, celui dans 21 que tu viens de fêter sa naissance. Maintenant, chapitre 22 de Genèse, ton unique, celui que tu aimes, et offre-moi-le en sacrifice. Seigneur. Savez-vous ce qu'il lui dit? Abraham, vers Léa, regarde dans ton cœur. Regarde dans ton cœur. Tu vas me trouver. Et quand il regarde dans son cœur, écoutez s'il vous plaît, il se lève, il prend son fils. Et il prend 2 serviteurs avec lui. Écoutez, je vous en supplie. Et il marche en direction de la montagne de Moria. Et vous savez ce qu'il dit quand il regarde en lui? Ce n'est plus le même langage. Le langage de Abraham va changer. Regardez comment il parle. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âme. Et nous, il dit, nous partons et nous reviendrons. Il ne dit pas, nous partons et je reviendrai au singulier. Il dit, nous partons et nous reviendrons. Parce qu'il est en train de dire qu'il a trouvé Dieu dans son cœur. Et même s'il viendrait le pire, il savait que Dieu pouvait ressusciter Isaac. Est-ce que Dieu est un tueur d'enfants? Est-ce que Dieu est un tyran? Non. Dieu, la Bible dit qu'il a mis Abraham à l'épreuve. Et vous savez, écoutez, j'aimerais vous dire ça. Il y a des choses dans nos cœurs qui ont pris la place de Dieu. Voilà où je veux en venir. Il y a ta belle voiture qui a pris la place de Dieu. Il y a ton compte en banque qui a pris la place de Dieu. Il y a ta nouvelle cuisine qui est arrivée qui a pris la place de Dieu. Il y a ton ménage, il y a tes tapis, il y a toutes les sortes d'affaires bidons qui a pris la place de Dieu. Et Dieu est en train de te dire ce matin, tu dois sacrifier ce qui a pris ma place. Et toi, tu dis, j'y arriverai pas, Dieu. Et vous savez ce qu'il dit, Dieu? Écoute, je suis encore dans ton cœur. Regarde dans ton cœur. Je vais te donner les forces de sacrifier ce que tu aimes. Amen. Ça va loin? Ça va très loin. Allez, je recommence encore. Je recommence encore. Hein. Des fois, si quelqu'un n'avait pas compris, il y a quelque chose dans ton cœur qui a pris la place de Dieu. Arrête de regarder des choses qui déplaisent à Dieu. Il y a un homme un jour qui a fait un cauchemar. Savez-vous ce qu'il a dit? Il s'est réveillé un serviteur de Dieu. Il a dit, j'ai fait un cauchemar. Merci Seigneur, c'était un cauchemar. Le Saint-Esprit a dit, c'est pas un cauchemar. C'est ce qui arrivait, Rigaud. Il arrivait qu'il était dans la peau d'un autre. Et à l'intérieur de l'autre, l'autre il disait des choses qu'il ne voulait pas dire. Et lui disait, arrête! Et l'autre ne l'écoutait pas. Puis il lui faisait entendre des choses qu'il ne voulait pas entendre. Alors lui, dans l'intérieur de l'autre, il disait, arrête! L'autre n'écoutait pas. Il l'emmenait dans des endroits où il voulait pas aller. Et lui, il criait à l'intérieur de lui, arrête, je ne veux pas aller là! Il n'écoutait pas.
Et quand il s'est réveillé, le Seigneur lui a parlé. Il dit, c'est comme ça que me traitent la plupart de mes enfants. Leur cœur est le temple du Saint-Esprit. Et ils disent des choses que je ne veux pas qu'ils disent. Et je crie à l'intérieur d'eux d'arrêter, ils ne s'arrêtent pas. Ils m'emmènent là où je ne veux pas qu'ils m'emmènent. Je leur dis d'arrêter, ils ne veulent pas. Écoute, je t'en supplie, il y a des choses qui ont pris la place de Dieu, tu dois les sacrifier maintenant. Tu as demandé des choses à Dieu, écoute, tu as demandé des choses à Dieu. Tu tronches sur Dieu. Mais Dieu va te demander quelque chose ce matin à toi. Tu veux ta bénédiction? Alors il va te mettre à l'épreuve, écoute. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est pas rentrer dans la prédication, mais ça me vient dans mon cœur et dans mon esprit, et je pense que ça vient du Saint-Esprit. Écoute, tu as demandé quelque chose de précis à Dieu. Tu as demandé une bénédiction précise à Dieu. Eh bien, Dieu te demande quelque chose de précis. Sacrifie-moi ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur. Toi, tu sais ce que c'est. Et moi, je sais ce que c'est. Et je ne voudrais pas faire la morale. Mais je voudrais te dire que si tu regardes dans ton cœur, Dieu te donnera les forces, comme il a donné à Abraham, de sacrifier ce qu'il aimait le plus. Et ce matin, il te demande ça. Es-tu prêt à le faire? Mettez-moi de prêcher encore 5 minutes. Il y a une femme dans la Bible. Elle aime Dieu de tout son cœur. Mais je vais revenir à Genèse 28. Le livre des commencements. À un moment donné, Jacob va s'endormir. Puis lorsqu'il va dormir, il va faire un songe. Et puis il va dire, dans son songe, il va voir une échelle qui était au ciel. Et les pieds de l'échelle touchaient la terre. Il voyait des anges monter et descendre, et Dieu était en haut. Puis Dieu va intervenir, il va lui faire la même promesse que son grand-père, Abraham. Et il va lui dire, de toi naîtra une grande nation. Puis d'un seul coup, Jacob, il se réveille. Et puis vous savez où ce qu'il dit? Il dit, l'Éternel était dans ce lieu, et je ne le savais pas. Puis il dit, oh, que ce lieu est redoutable. Savez-vous quel était ce lieu? Mon esprit me rappelait ça il y a quelques jours en arrière. C'était son cœur. L'Éternel est dans ce lieu, et tu ne le reconnais que par ressenti. Tu reconnais que Dieu quand il y a un beau cantique, quand il y a un frisson, quand il y a une parole qui vient toucher ton cœur. Là, tu dis, oh, Dieu est là. Mais lui, l'Éternel était dans ce lieu, mais il ne le savait pas. Ce lieu était son cœur. Et il dit, ici est la porte des cieux. Savez-vous ce qu'était la porte des cieux? Parce qu'on ne peut pas trouver Dieu, il a dit une lumière inaccessible. La porte des cieux, c'était sa bouche. Parce que dans son cœur, il y avait Dieu. Et quand tu rouvres ta bouche, tu rouvres la porte des cieux pour tous ceux qui t'écoutent autour de toi. Quand tu parles de Dieu, Dieu est dans ton cœur. Tu rouvres la porte des cieux pour les inconvertis. Tu rouvres la porte des cieux pour celui qui est malade, qui est triste, qui est angoissé. Tu deviens un homme redoutable quand tu reconnais que Dieu est dans ton cœur. L'Éternel était dans ce lieu. L'Éternel était dans mon cœur. Et je l'avais oublié, vous vous rendez compte? J'avais oublié Dieu qu'il était là. J'ai oublié que j'étais redoutable. Parce que quand il y a un Dieu de l'immortalité, le Dieu de l'impossible qui habite un cœur, tu deviens un homme redoutable, une femme redoutable. Comment redoutable? En priant, tu es capable de faire partir tous les démons, le diable. Tu es capable de bénir ton fils en priant. Tu es capable de libérer ton fils par la prière. Libère mon fils, par la prière, tu es capable. Tu es redoutable. Regarde dans ton cœur, il y a Dieu. Va pas chercher ailleurs ce qui te prie. Va pas chercher, essaye pas de créer des ambiances pour trouver Dieu, il est dans ton cœur. Il y a une femme dans la Bible qui attend un heureux événement. Mais elle ne le fait pas par intérêt, elle le fait parce qu'elle aime Dieu.
Elle a déjà Dieu dans son cœur et puis elle veut encore plus Dieu. Elle veut créer une petite maison pour l'homme de Dieu. Et elle va dire à son mari, on va faire une petite maison pour l'homme. Quand lui qui passe là, non seulement il vient vers nous manger, mais moi je veux plus, je veux lui faire une maison. Alors elle a été de son argent, de son temps, de son cœur. Et puis elle a fait, pas une maison dans un coin. Hein. Elle n'a pas mis Dieu dans un coin et elle ne l'a pas pris quand elle en avait besoin. À des fois on fait ça. Tout va bien, Dieu dans ton petit coin, ça va, c'est bon. Écoutez, entre parenthèses, quand les disciples ont monté dans la barque, la Bible dit qu'ils ont mis Jésus à l'arrière du bateau. Parce que c'était les maîtres de la pêche. Ils savaient pêcher. Alors, quand ils étaient sur leurs domaines, ils connaissaient tout. Et il l'a mis à l'arrière et ils ont pris soin, dans l'évangile de Marc, de mettre une petite kissa sur sa tête pour dormir. Et à un moment donné, arrivé au milieu du lac, les maîtres de la pêche ont failli couler. Ont failli mourir. Alors il a fallu qu'ils reprennent Jésus, qu'ils le réveillent, qu'ils le remettent au centre. Comprenez? Et elle n'avait pas Jésus dans un petit coin, elle lui fait une chambre haute à Élysée. Elle ne lui donne pas la dernière roue du carrosse. Elle lui donne la première place de sa maison. Elle veut que quand elle lève les yeux, elle voit la maison d'Élysée. Parce qu'elle sait que le soleil se lève, mais elle sait que la tempête arrive. Et elle a besoin d'acheter un petit bébé. On parle beaucoup de ça ce matin. Écoutez, y aurait-il quelqu'un qui a besoin d'acheter un petit bébé ici? Tu peux t'identifier? Est-ce que tu es dans l'assemblée? Écoutez, écoutez une minute. On va faire simple. Y aurait-il quelqu'un qui a besoin d'un petit bébé ici? Si la personne est là, qu'elle lève sa main. Il n'y en a pas là. Y aurait-il besoin, quelqu'un a besoin d'un fils ou d'une fille? Si la personne est là, qu'elle lève sa main. Il n'y en a pas. On s'est trompé. Ça arrive. Ça arrive. Mais Dieu connaît tout. Et elle avait un fils. Et puis le serviteur de Dieu lui dit l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit, je t'en supplie, trompe pas ta servante. Quand Dieu promet, il promet, il ne trompe pas lui. Ce n'est pas un usurpateur, ce n'est pas un trompeur, c'est le Dieu Tout-Puissant. L'année prochaine, elle embrasse un fils. Quelques années après, ce fils va mourir. Elle vient chercher son fils. Il a mal à la tête. Et savez-vous ce qu'elle fait? Lorsqu'il va mourir, elle l'emmène dans la chambre haute. Au centre de sa maison, il y a Dieu. Au centre de sa maison, il y a la chambre d'Élysée. Elle dépose l'enfant sur le lit d'Élysée. Et elle dit à son mari une chose invraisemblable. Tout va bien. L'enfant est mort, mais tout va bien. C'est quelqu'un, cette personne-là. Savez-vous ce qui est en train de se passer? Elle va à la rencontre de l'homme de Dieu. Elle le ramène, l'homme de Dieu, dans la chambre haute. L'homme de Dieu va faire quelque chose, écoutez. Et je vais terminer avec ça. Je vais terminer avec ça. L'homme de Dieu va monter dans la chambre, le fils est mort, allongé sur le lit. Mais l'homme de Dieu connaît le mot hébreu et l'herléa. Il connaît lui. Le mot qui a été dit à Abraham, regarde-toi, va vers toi, rentre dans ton cœur, je suis là. Il est le Dieu de la vie et de la mort. Il est le Dieu que tout lui est possible. Et l'Élysée, c'est que dans son cœur, il y a le Dieu de l'immortalité. Le Dieu qui redonne la vie. Il ne panique pas, il n'a pas peur, il n'essaye pas d'aller voir les grands professeurs. Non, il va faire quelque chose d'invraisemblable qu'on n'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui, mais lui il le fait, je ne sais pas pourquoi. La Bible dit qu'il va s'allonger sur l'enfant. Il va mettre la bouche sur sa bouche. Il va mettre ses yeux sur ses yeux.
Il va mettre les mains sur ses mains. Il va mettre son cœur sur son cœur. Savez-vous pourquoi il fait ça? Parce que dans son cœur, lui, il y a Dieu. Il y a tout le potentiel de Dieu en lui pour ressusciter l'enfant. En lui, il y a le roi de Dieu, le souffle de Dieu. Et quand il met sa bouche sur sa bouche, la respiration, il est en train de respirer Dieu. Il est en train de lui transmettre la vie que lui, il a à l'intérieur de lui. Il a tout le potentiel pour se faire redonner la vie à l'enfant. Combien d'enfants morts chez nous spirituellement, qui sont inertes, paralysés par le diable, allongés sur des lits, par toutes sortes de liens, ne peuvent plus se détacher. Ils sont là dans leur souffrance, dans leurs angoisses, dans leurs peurs. Et nous, on a peur et on tourne en rond, alors que Dieu nous dit en toi, il y a tout le potentiel pour lui redonner la vie. En toi, il y a moi, et moi, je suis le Dieu de l'immortalité, et j'habite dans ton cœur, parce que toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Et tu as la capacité par ta prière, par ton souffle, par ton cœur qui bat. Il faut que ton cœur bat encore pour ton enfant. Il faut que tu pries encore, que tu parles encore. Il faut encore que tu t'allonges près de lui. La chair commence à se réchauffer, l'enfant. Élisée se lève de nouveau. Il marche de par là, là et là dans la maison. Et je voudrais dire ça. Il le fait par 2 fois. Si la première fois ça n'a pas marché, le diable est venu te décourager, tu es arrêté. Remonte dans la chambre haute, remonte dans ton lieu de prière. Et spirituellement, allonge-toi sur tous ceux qui sont morts dans ta maison, tous ceux qui n'ont plus la vie, tous les rétrogrades de ta maison, tous tes enfants qui n'appartiennent pas à Dieu. En toi, il y a tout. Se rallonge encore sur l'enfant, il met sa bouche sur sa bouche, ses yeux, son cœur, ses mains dans ses mains. Et la Bible dit que l'enfant va éternuer cette fois. Et il va ramener l'enfant dans les bras de sa mère. Écoute, on va prier. On va prier maintenant. Rentre en toi.